On commence avec une nouvelle que je qualifie de très importante dans le domaine judiciaire. Un acquittement qui, je pense, va devoir nous faire réfléchir. Puis je pense qu'on a déjà commencé à réfléchir à ça, c'est-à-dire la présomption d'innocence, qui est un élément hyper important dans un État de droit comme le Canada. Et ça concerne Donald Brashear, Catherine. Absolument. C'était jour de jugement dans le dossier de Donald Brashear au tribunal, au Palais de justice de Québec ce matin. On a acquitté Donald Brashear sur toute la ligne. On lui reprochait, en fait, des voies de fait. On lui reprochait aussi, je cherche à ouvrir mes notes puis ça load pas. Bon. Donc, on lui reprochait voies de fait causant des lésions par étranglement ainsi que harcèlement criminel. C'est une plaignante féminine qui était la victime présumée dans ce dossier-là. Plaignante féminine dont l'identité ne peut être dévoilée là, toujours à l'heure actuelle. Donc, ça va quand même limiter les détails qu'on peut vous donner. Mais en gros, la juge en charge de ce dossier-là, excusez-moi, mon ordi collabore pas du tout. La juge du papier comme moi. Ouais, t'as raison. La juge Marie-Claude Gilbert, qui était en charge de ce dossier-là, qui a commencé en donnant ses impressions sur le témoignage de l'accusé, donc de l'ex-joueur de la LNH. Elle a dit que le témoignage de l'accusé soulevait un doute raisonnable parce que son témoignage était clair, cohérent et exempt de contradictions. On dit qu'il a fait des nuances, qu'il est même capable d'admettre ses torts dans l'ensemble du dossier. C'est-à-dire que il y a plusieurs des événements qui étaient reprochés par la poursuite dans lesquels Donald Brashear n'a pas dit « Non, je suis blanc comme neige ». Il a raconté vraiment sa version des faits, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, on a dit ce qui donne une impression d'honnêteté sur l'ensemble de son témoignage. Il a été capable de dire à certains moments que oui, il y avait eu des paroles, des fois même des gestes peu respectables envers la plaignante, mais ce dont il était accusé, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donald Brashear avait aussi soumis des photos de blessures que lui aurait eu, donc des blessures infligées par la plaignante à son endroit à lui, ce qui donne un air de vraisemblance à son récit, selon la juge toujours. On dit, tu sais, c'est pas parce que ce que M. Brashear disait semblait vrai qu'on dit que la version de la plaignante ne l'est pas, mais le témoignage de l'accusé semblait tout à fait vraisemblable et exempt de contradiction. Tu nous avais raconté à un moment donné un incident avec le tableau de bord d'un véhicule. Ouais. Puis là, je pense qu'il y avait comme deux versions contradictoires dans le procès là-dessus. Oui. C'est-à-dire que la dame, la plaignante, disait que c'est lui qui lui avait frappé à la tête sur le tableau de bord. Mais lui, dans sa version, disait que c'est elle qui se frappait à la tête sur le tableau de bord. Oui, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, par la suite, la juge a commencé à plutôt commenter le témoignage de la plaignante. Mm-hmm. Donc, la plaignante qui a reconnu dans son témoignage à plusieurs reprises avoir eu honte de ses propres comportements. Elle a reconnu aussi utiliser des médicaments qu'elle mélangeait avec de l'alcool fréquemment, ce qui a impacté un peu la crédibilité de son témoignage, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de contexte qui manquait en raison de perte de mémoire, en raison de la précarité de la mémoire de la plaignante. Donc, le contexte de certains événements mentionnés qui étaient peu ou pas détaillés par la plaignante, alors qu'au contraire, du côté de l'accusé, Donald Brashear, c'était très clair, très détaillé, très précis. On a dit aussi qu'il y avait des contradictions dans le témoignage de la plaignante entre son témoignage en cours et ce qu'elle avait dit aux enquêteurs et aux policiers dans son dossier. Il y avait beaucoup de contradictions qui s'accumulaient. On parle aussi donc de la plaignante qui aurait dit à certains moments « Non, j'avais pas consommé ce soir-là », alors que les policiers, eux, dans leur rapport sur place, avaient noté qu'elle était en état d'intoxication très évident. Donc, tu sais, beaucoup de contradictions là, qui faisaient en sorte que, malheureusement, c'est le doute raisonnable là, qui a primé dans la décision de la juge. Elle a quand même voulu terminer en disant, et je la cite, là, elle dit « C'est pas que je ne crois pas du tout la plaignante ». Mais elle dit « Il y a beaucoup de mais là, quand même dans cette histoire-là ». Dès qu'il y a un doute raisonnable, la juge est obligée, elle est tenue d'acquitter l'accusé dans un cas comme ça, puis dans tous les cas d'ailleurs devant un tribunal. Des gens de qui nous disent « Ouais, étonnant que Brashear soit acquitté, il n'en est pas à ses premiers démêlés, etc. » Ça, c'est pas pris en considération, ça. C'est cette cause-là que la juge doit juger. La juge doit prendre cette cause-là, regarder les faits, regarder la preuve et prendre une décision. Et
tout à fait d'accord avec Sylvain. Je l'entendais tantôt là, quand la nouvelle est sortie. Là. Moi, je pense qu'il faut re-réfléchir. Je viens d'inventer une expression, là. Re-réfléchir. C'est les vendredis réfléchis. Non, d'ailleurs. c'est les vendredis re-réfléchis. Re-réfléchis, c'est ça. Réfléchissons à la présomption d'innocence, OK? Parce que maintenant, dès qu'il y a une dénonciation, soit pour des gestes à caractère sexuel, de la violence conjugale, on prend immédiatement pour acquis, ou presque, dans les médias, dès qu'il y a une dénonciation sur Facebook, médias sociaux, une enquête journalistique, on prend immédiatement pour acquis que la personne qui est visée, elle est coupable. Puis on fait déjà le procès sur la place publique. Il y a des gens qui sont cancellés, qui sont éliminés. Par contre, il faut que j'amène des nuances. Il y a de très, très bonnes enquêtes journalistiques qui ont été faites dans le passé sur certains individus. Des individus qui n'ont pas été condamnés au criminel parce que le fardeau de la preuve est très élevé. Il faut que ce soit hors de tout doute raisonnable, mais qui méritent d'avoir été mis sur les lignes de côté parce qu'il y a des fois des 14, 15 victimes qui racontent des versions qui sont très, très crédibles. Puis la société en a assez. Pas pour renvoyer cette personne-là en prison, mais pour peut-être l'écarter un peu de certains milieux de travail. Ça existe aussi. C'est là qu'il faut être nuancé là-dedans aussi. Mais en même temps, de penser que automatiquement, puis tu sais, il y a eu le mouvement « On vous croit », là. Mm-hmm. Ça, c'est très bon, le mouvement « On vous croit », OK? Mais il y a un piège là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut aussi reconnaître que tout accusé a droit à un procès juste et équitable. On peut croire une victime, quelqu'un qui raconte une histoire, mais en même temps traiter équitablement puis dans l'ordre des choses selon comment ça doit se passer dans un état de droit avec un procès en bonne et due forme aussi. Mais à un moment donné, il y a quelques années, là, je pense que c'est moins pire un peu, on était tellement dans le « on vous croit » qu'on prenait pour acquis que tout était vrai, puis que tout le monde était condamné automatiquement parce qu'il y avait un paragraphe sur Facebook. Puis sais-tu quoi? Là, il faut réfléchir avec cette décision-là aujourd'hui. Dans ce procès-là, parce que moi, j'ai écouté le témoignage de la victime présumée à ce moment-là, là, donc de la plaignante, devrais-je dire, et le témoignage de Donald Brashear. Puis c'est incroyable à quel point, je sais pas comment le dire, mais tu sais, il n'y a pas personne qui ment, là. Tout le monde a sa vérité. C'est là aussi. Non, mais il y en a qui manquent des fois. Oui, non, mais je parle dans ce attention dossier-là. Puis là, je sais pas qui dit quoi, peut-être que mais dans ce dossier-là, que effectivement, tu as raison. Puis qui suis-je pour décider que personne ment dans ce dossier-là? Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir ta réalité, ça te donne des fois vraiment l'impression que c'est exactement ça qui s'est passé. Parce que toi, là, c'est exactement ça que tu as vécu. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a une autre réalité. Puis cette personne-là, là, ben, est pas mal convaincue aussi que c'est exactement ça qui s'est passé parce que c'est exactement ça qu'elle a vécu. Puis là, ben, tu sais, c'était beaucoup ça, là, de ce à quoi on avait affaire dans ce dossier-là. Je trouvais, tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait une certaine vision de la réalité puis de la situation qui était altérée peut-être par, justement, de la consommation, etc. Mais je suis pas sûre qu'on est face nécessairement à une situation où la personne veut démolir l'autre, ou tu sais, tu te crois, je pense, dans ta réalité. C'est ça qui est spécial. Ça se peut que tu te crois, puis l'autre affaire que j'ajouterais à ce que tu dis, c'est qu'il faut encourager les victimes à dénoncer. Mais le problème qu'on a vécu dans les dernières années, c'est qu'on a tellement encouragé les victimes à dénoncer qu'on leur a presque fait croire qu'automatiquement, quand tu dénonces, il faudrait que tu gagnes. Mais ça peut pas être comme ça non plus, là. Tu sais? Ça peut pas se passer comme ça. La présomption d'innocence, elle existe encore. Puis le problème, puis il y a comme un retour du balancier, je pense, qui est en train de se faire un peu, c'est que pendant plusieurs années, mettons, une femme allait voir la police, elle avait passé, je sais pas moi, une soirée avec un joueur de hockey bien arrosé. Je donne un exemple fictif, mais qui peut peut-être ressembler à la réalité. Le policier dit « Hey, regarde, la fille, là, arrête de te tannir avec des joueurs de hockey, là, puis ça va bien aller, tu sais. » C'est vrai qu'à une certaine époque, les victimes n'étaient pas écoutées. Mais en même temps, là, on veut les encourager à dénoncer violence conjugale, agression sexuelle. Mais il faut aussi expliquer que c'est pas une condamnation automatique. Puis il y a quelques documentaires qui ont fait mal là, dans les dernières années, où entre autres, on a dépeint les avocats de la défense comme étant des vidanges, alors que il y a, oui, certainement des avocats de la défense qui sont des vidanges, mais certainement pas la majorité. Puis que les avocats de la défense font une job qui est essentielle dans un état de droit dans notre système de justice, c'est-à-dire de vérifier minimalement
si les droits de l'accusé ont été respectés, puis s'il faut que la personne soit acquittée, ben de l'amener à un acquittement également, tu sais. C'est ça, c'est vraiment de trouver, je pense, entre guillemets, le sweet spot. Je pense qu'on est là un peu, là. C'est ça, parce Ouais, qu'il faut pas que les victimes, comme autrefois, soient traitées comme si c'était de leur faute, parce que ça a longtemps été ça. Ouais, c'est ça. T'allais dire, il m'est arrivé telle affaire, puis on te blastait en interrogatoire comme si c'était toi qui avais fait quelque chose de mal, tu sais. Fait que oui, l'approche de « on vous croit » est très importante. Oui. Mais effectivement, t'as raison. Il faut quand même toujours être dans le sweet spot. C'est On ça. tombe pas dans l'inverse, puis que là, on peut littéralement donner le pouvoir à quiconque de détruire quiconque elle a envie de détruire ou C'est il a ça. envie de détruire, là, peu importe. Là. Parce qu'à un moment donné, tu sais de quel documentaire je parle, peut-être, là, il y a 2 journalistes qui avaient fait un documentaire, puis honnêtement, il y en avait... C'était un peu de la démagogie. De la démagogie sur le travail des avocats de la défense. Je pense que ça s'appelait La victime parfaite et tout ça. Puis on voulait insister sur le fait que c'est difficile de témoigner, ce qui était tout à fait louable. C'est vrai que c'est difficile de témoigner, Ben oui. puis il faut appuyer les victimes. Mais c'est pas vrai que l'autre bord, l'avocat de la défense n'a pas le droit de faire sa job non plus, là. Exact. Je sais que c'est très difficile souvent pour les victimes de se faire demander « Ouais, mais là, madame, là, la poignée de porte était quelle couleur cette fois-là? » Sais-tu quoi? Puis il y a des avocats qui abusent des fois, mais il y a des avocats aussi qui font bien leur travail. J'ai jamais rien vécu de tel, OK? Je sais pas du tout pour comparer ma situation à celle d'une victime d'agression sexuelle. Jamais. Mais moi, mon cerveau, il est fait comme ça, Jérôme. Mon cerveau, il élimine les souvenirs négatifs. Ouais. Automatiquement. J'ai pas On de est porté contrôle à ça, là-dessus. hein, Là. souvent, oui. Mais c'est vrai, tu sais, mettons, les moments les plus difficiles que j'ai vécus dans ma vie, là, ce ne sont que de très minces filaments Je de pense qu'on est souvenirs. fait comme ça un C'est peu ça. d'essayer de J'ai les oublier, vraiment, là, ça fonctionne comme ça. Mon cerveau, il est de même. Ouais. Il efface tout, puis on passe à d'autres choses. Fait que, tu sais, j'ose pas m'imaginer, si tu vis quelque chose d'aussi grave et difficile, à quel point le mécanisme naturel du cerveau, ça va être de t'enlever le plus possible de souvenirs de ce traumatisme-là. Puis après, on te met dans un box de témoins. Il faut que tu dises tout ce que tu sais jusqu'à, justement, la lumière était-tu forte ou était-tu tamisée, puis C'est y a-tu ça. ci, puis y a-tu ça. C'est Alors ça. que le réflexe principal du cerveau, ça va être de l'effacer, ce souvenir-là. Ben, c'est ça. C'est- Mais en même temps, il faut donner les moyens aux avocats de la défense de pouvoir tester la crédibilité des Oui, souvenirs absolument. aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, c'est pas un jeu, là, sur un procès comme ça, mais en même temps, il faut insister. Puis je pense qu'on a trouvé le sweet spot, comme tu disais tantôt, le bon équilibre, parce que maintenant, il y a des tribunaux spéciaux. Les policiers travaillent bien aussi. Je pense que les policiers, effectivement, écoutent les victimes. Il y a un problème, par contre, là, puis on en a parlé à quelques reprises, c'est que les procureurs de la couronne du DPCP ont peu de moyens. Ça aide pas présentement, fait que c'est loin d'être parfait. Mais bref, ça vient nous rappeler l'importance, je pense, de la présomption d'innocence, l'histoire de Donald Brashear, qui a donc été acquitté sur toute la ligne ce matin. Je sais que tu le suivais à distance, parce que maintenant, c'est possible. Est-ce que tu as vu des réactions un peu ou tu n'as pas pu voir ça à distance? Non, à distance, j'ai pas pu voir ça. Par contre, je crois que nos collègues du Journal de Québec ont parlé à son avocate, Ouais. à Donald Brashear. Elle disait, c'est important pour mon client de faire la lumière sur cette situation-là. C'était important, pardon. Elle dit que ça a eu d'importantes conséquences sur sa vie, autant personnelle que professionnelle. Elle dit, aujourd'hui, monsieur peut aller de l'avant, repartir donc d'ici la tête tranquille. Donc, c'est elle qui a réagi, son avocate, et non pas le hockeyeur. Parce que Brash, écoute, lui, il s'était recyclé un peu dans le monde de l'automobile, travaillé dans des écoles de hockey comme entraîneur aussi. En tout cas, regarde, on va souhaiter aux deux d'essayer d'être heureux dans tout ça. Puis il y a toujours possibilité d'appel. Aussi, on va suivre ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un verdict qui a été rendu, mais il y a toujours des possibilités d'appel, évidemment, dans une cause.